C'est la marque ultra tendance du moment. On en entend parler, mais de partout et par absolument toutes nos créatrices et influenceuses préférées. Mais comment cette marque, Yepoda, est-elle devenue si connue en l'espace de moins de 4 ans? Mais surtout, comment elle arrive à tromper son public? Aujourd'hui, on va plonger dans l'analyse de la marque Yepoda. Je suis la petite Gabi et je décrypte le marketing et les compositions inky de tes cosmétiques depuis 2016. Le tout sans langue de bois et sans filtre. Alors déjà, première chose, j'aimerais faire un petit focus sur la K-beauty. Qu'est-ce que la K-beauty ? Autrement dit, la beauté coréenne, en fait, elle fait référence aux produits et aux tendances de beauté qui proviennent de Corée du Sud. En fait, c'est un pays qui a vraiment, en tout cas, qui met énormément l'accent sur l'aspect esthétique de la personne, à un tel point d'ailleurs que la chirurgie a pris voilà, une envolée absolument hallucinante. La K-beauty, qu'est-ce que ça prône? Ça met en fait l'accent en fait sur la peau une peau très claire, hein, bien évidemment, on est un peu hors de nos standards de beauté eurocentrés. Donc une peau très claire, hydratée, éclatante, et avec une approche démultipliée par rapport, on va dire, à la beauté, en tout cas à la cosmétique européenne, puisqu'on va avoir en fait les essences, les masques en feuilles, les crèmes hydratantes, les sérums et ainsi de suite. La K-beauty, c'est notamment elle qui a importé en Europe le layering, c'est-à-dire la mise en beauté avec plusieurs étapes, et qui, en général, contient une dizaine d'étapes différentes pour obtenir le fameux glowy skin dont tout le monde nous bassine et qui est, je le suis désolée, bien souvent réalisé à l'aide de filtres. Voilà, soyez-en certains, avoir une peau glowy sans aucun pore, sans aucun comédon, sans aucun... Ça n'existe pas. Glowy Skin, c'est littéralement des filtres. La Corée du Sud qui est très en avance sur les filtres vidéo. Bref, toujours est-il que la K-beauty, en fait, sa popularité a explosé en Europe a commencé déjà à s'importer à partir des années 2010. Les produits de beauté coréens, en fait, ont énormément gagné en visibilité grâce, en fait, à leur efficacité perçue et, en fait, à leurs emballages que, personnellement, moi, je ne trouve pas attrayants, mais qui, visiblement, en tout cas, dont le marketing fonctionne sur certaines personnes. Et surtout, l'approche novatrice par rapport à notre cosmétique européenne conventionnelle. Les consommateurs européens, évidemment, ont été attirés par tout ce qui est nouveauté et encore plus quand, vous savez, c'est le marketing, du foreign, de l'étranger, c'est comme le lissage brésilien. On va pas te parler d'un lissage chimique, non. Ça se vend beaucoup plus si tu appelles ça du lissage brésilien, du lissage indien, du lissage au tanin, qu'est-ce qu'on voit, du lissage japonais, enfin voilà, ça vient toujours d'un autre pays, c'est le marketing un petit peu de l'exotisme comme ça, bref. Et une des principales composantes en fait qui a fait le succès de la K-beauty en France, c'est que la K-beauty met souvent l'accent sur la naturalité des compositions. En fait, on va retrouver souvent des compositions avec notamment le fameux Centella asiatica, les extraits de thé vert, les extraits de ginseng, enfin bon bref, c'est vraiment l'argument marketing qui est souvent mis en avant en termes de composition, en tout cas sur la K-beauty. Et globalement, la K-beauty aussi promet pas mal d'innovations technologiques en termes de formulation, mais aussi des formats qu'on connaît pas ou peu en Europe, notamment comme les patchs, etc., où on était un petit peu moins familier en 2010. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en France, on met pas l'accent sur ce côté glowy skin, ce côté peau parfaite. En fait, on va souvent mettre des ingrédients comme l'eau thermale en avant, le côté pour les peaux très sensibles, éventuellement des extraits de plantes médicinales, mais on n'a pas vraiment cet aspect, glowy skin, peau filtrée. Voilà, c'est vraiment une approche qui est très différente. La K-beauty, il faut retenir que de base, ce sont des produits qui sont développés, créés en Corée par des Coréens pour le marché coréen et qui sont en fait importés en France, notamment comme des sites YesStyle d'ailleurs, sur lesquels j'ai déjà commandé, que je ne vous recommande pas puisqu'il n'y a absolument aucun service client et que j'ai voulu tester la K-beauty et pour ma part, ça s'est assez mal passé. J'ai eu des résultats absolument pas pertinents sur ma peau. Si tu veux que je t'en fasse une vidéo d'ailleurs, dis-moi ça dans les commentaires parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Yepoda a été créé en 2020 par un couple mixte dont le mari, je crois, est coréen et la femme allemande. Et en fait, ils se sont dit, et si on importait, tout simplement, si on était la première marque cosmétique créée et développée un marché, parce que pour le coup, ils se sont positionnés sur le marché, mais créer un marché spécifiquement pour les Européens. Parce que le problème, on va pas se mentir, c'est quand on se lance dans la K-beauty, c'est que, il y a cette barrière de la langue, il y a énormément de produits, et forcément, il n'y a pas forcément les traductions. En fait, il nous faut forcément des prescripteurs, il nous faut des influenceurs pour lesquels recommander ces produits, parce qu'on n'a peut-être pas... Enfin, effectivement, il y a de toute façon cette barrière de la langue, donc c'est vrai qu'en général, les produits pertinents de K-beauty, il faut être...
il faut se les avoir fait recommandé, c'est très français ma phrase, mais par des personnes que tu as vues sur les réseaux sociaux et tu te dis ok, ça a marché pour sa peau, on a le même type de peau, c'est similaire, vas-y je vais acheter. Donc en fait ils se sont décidés à se lancer sur ce marché-là pour essayer de démocratiser la K-beauty, pour la simplifier, mais surtout voilà pour toucher un nouveau marché qui est le marché européen et qui est aussi donc on a les skincare addicts effectivement qui eux vont se lancer là-dedans, voilà, ils ont pas peur, mais effectivement il y a des gens on va dire plus mainstream qui sont attirés par ça, mais le fait de la barrière de la langue, de pas savoir ce que t'achètes, de pas comprendre aussi les indications du produit, et ben effectivement ça peut leur faire peur. Donc en fait ils ont décidé de casser ça. C'est effectivement un très bon move marketing. Il faut savoir qu'en 4 ans leur marque désormais est sur toutes les bouches et même d'ailleurs dans des bouches de très très grandes influenceuses qui font vraisemblablement collaboration commerciale non rémunérée comme notamment Gaël Garcia Diaz. Enfin bon bref, ils inondent le marché et Yepoda a utilisé bien évidemment une stratégie gagnante qui est celle de l'influence marketing. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit pour que quelqu'un achète un produit qu'il a vu sur internet, il faut qu'il l'ait vu pas moins de 7 fois. Voilà, donc c'est pour ça notamment que là on insiste à un raz-de-marée Yepoda, c'est pour que tous les Européens aient connaissance de cette marque et qu'elle soit positionnée entre guillemets numéro 1 dans la tête des personnes mainstream comme le géant de la cosmétique coréenne et celle qui est la plus efficace. Et en fait c'est assez intéressant comme façon de faire, mais pour moi il y a quelque chose qui colle pas. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est pas une marque qu'on a importée de Corée, qui existe depuis, je sais pas, une vingtaine d'années en Corée. Non, pas du tout. Comme je te l'ai dit, c'est une marque qui a été créée en 2020 et c'est une entreprise allemande. Alors oui, je sais, vraisemblablement, ils fabriquent leurs cosmétiques en Corée et j'ai envie de dire, même si l'empreinte est neutre en carbone, on sait parfois que le greenwashing se cache dans les détails. Pour moi... Comment dire ? Non mais c'est pas méchant, mais c'est une marque allemande qui va faire produire des trucs en Corée pour les ramener en Europe pour les Européens. C'est pas une marque coréenne qui produit en Corée pour les Coréens. Vous voyez ? Et en fait, il y a un truc qui, moi, m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va sur l'Instagram de la marque, on est là, on nous bassine avec la Corée, enfin même sur le site, on voit de la Corée partout, la Corée par-ci, la Corée par-là, enfin... On a vraiment, en fait, ils mettent l'emphase dessus, on a l'impression que ce produit est de base pour le marché coréen, qui est produit en Corée. En fait, ça met vraiment l'emphase sur le fait que ce produit est adopté par tous les Coréens de base, que de base il était créé pour le marché coréen, et qu'en fait on nous l'importe en France. Alors que non, pas du tout, on a créé le marché, on a repéré la niche, on va dire, de la skincare coréenne en Europe, et on a créé des produits qui sont adaptés pour le marché européen. Alors moi, je me pose effectivement... la pertinence d'aller fabriquer ça en Corée alors que c'est pour des Européens, ça pourrait très bien être produit en Europe, ça pourrait faire aussi marcher le commerce européen, hein. Bon, voilà, je me pose des questions. Bon bref, d'ailleurs si vous allez dans les mentions légales, vous voyez bien que c'est une entreprise allemande de beauty, d'ailleurs comme il en existe plein, notamment comme Hello Body, comme Pomelo & Co et consorts. Donc les Allemands, en fait, de base, il faut bien comprendre que Yepoda, c'est une start-up, c'est pas une marque de skincare qui a été développée pour la peau, non, c'est une marque qui est là vraiment pour créer un maximum de rendement. Voilà, qu'on se le dise très clairement, ils sont là pour le rendement, ils sont pas là pour enfiler des perles, n'est-ce pas ? Bon bref, ils sont là pour plaire à la masse des Européens. Ils sont pas là pour plaire aux skincare addicts dans une petite niche très précise. Non, ils veulent inonder le marché et c'est ce qu'on voit effectivement dans leur stratégie marketing. Ils inondent le truc un peu au même titre que Herborian avec récemment son concealer, que Sol de Janeiro avec son Boom Boom Cream, comme Hello Body d'ailleurs le fut à une époque. Donc, on nous étouffe avec moult collaborations. Voilà, bon bref. On booste la visibilité, on est là pour... on fait connaître la marque, on positionne la marque dans la tête des gens comme numéro 1 de la Korean Beauty, quand bien même c'est pour des Européens, c'est pas du tout fait pour des Coréens. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de la stratégie marketing de Yepoda ? Est-ce que tu la trouves cohérente ? Est-ce que tu la trouves intéressante ? Pour ma part, moi je trouve que c'est du vu, revu et re-revu, puisque littéralement c'est la même stratégie que Pomelo & Co, que Hello Body et toutes les marques de German Beauty, ils utilisent tous le même business model, et à force, moi je trouve ça un petit peu redondant, parce que c'est les mêmes sites internet, c'est les mêmes façons de faire, c'est les mêmes sets, enfin moi j'en peux plus, voilà, je vous le dis, je n'en peux plus de la German Beauty, et Yepoda, voilà, reprend exactement ce même business model, et moi, en fait, pour moi,
c'est un manque de sincérité. C'est pas une marque ancestrale qui est là depuis 50 ans à se casser le cul, à faire de la dev, enfin voilà, à développer des formules. Non. D'ailleurs, quand on va sur leur site, il y a finalement globalement très très peu de storytelling. On est sur un truc vraiment en surface. On voit que c'est une marque qui existe depuis pas longtemps. Qu'est-ce qu'on nous dit également sur le site internet? Yepoda se soucie de votre peau, de la planète, que les cosmétiques doivent être clean et que il faut des pratiques responsables. Donc bon, bref, on a effectivement sur le packaging le rappel avec des packaging en verre pour nous signifier en fait que tout simplement c'est un produit d'origine naturelle, aussi pour nous donner une impression un petit peu de produit un petit peu plus luxueux. Globalement, on a un code couleur qui est assez neutre, qui peut convenir à la fois aux hommes comme aux femmes. On a une analyse de peau qui est notamment faite avec la possibilité de te prendre en photo pour te créer une analyse de peau sur mesure pour les personnes, on va dire, qui sont pas du tout sensibilisées à la skincare. Et globalement, on nous propose une routine en 6 étapes, donc qui est à savoir le nettoyage à l'huile, à l'eau, la préparation de la peau, le traitement, l'hydratation et la protection, le SPF. Globalement, en tout cas pour les personnes comme moi qui s'intéressent à la skincare depuis assez longtemps, le double nettoyage, on connaît, la préparation avec une petite brume aqueuse, on connaît, le traitement, l'hydratation et la protection, bon, finalement, en fait, ça devrait être les bases, finalement, d'une skincare correcte, d'ailleurs, que les hommes de 30 ans devraient adopter, parce que les gars, vous êtes quand même vachement ridés, bref. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Yepoda, c'est une marque qui n'a seulement que 4 ans, mais on voit qu'elle contient quand même énormément de produits, hein. On a donc déjà toute une routine à pas moins de 200 €, évidemment, comme toutes les marques de Germaine Beauty, on voit qu'il y a tout le temps des réductions et que ça sert à rien de les acheter plein pot, hein, évidemment, parce que les prix de toute façon, voilà, on va être très 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 honnête 2 minutes, si les prix sont en réduction tout le temps avec les codes promo et ainsi de suite, et même là je me connecte sur le site, je sais pas pourquoi, il y a des promos aujourd'hui alors que c'est pas censé être les soldes, ça veut bien dire que les produits de prix plein ne valent pas leur prix du tout, hein, si on a des promos tout le temps dessus, bref. Bon, il n'y a pas un petit problème, Yepoda, ici, je peux l'acheter à 21,25 €, et ici, je l'achète à 20 € le même jour. Voilà, tout va bien. Tout va très très bien. Et on voit effectivement qu'il y a quand même énormément de produits, énormément de packs. Enfin, on a du fond de teint, on a du sérum, on a un baume démaquillant, on a des contours pour les yeux, on a des baumes teintés, on a du SPF, on a de la petite brume, on a... on a des choses en veux-tu, en voilà. Pour une marque à 4 ans, ce qui est quand même énorme, ça veut dire qu'il y a un budget, notamment pour la recherche et développement et la formulation, qui est quand même assez conséquent. Donc c'est là où on voit effectivement qu'on est vraiment sur une start-up. On voit également qu'il y a des petits, ce que j'appelle des petits goodies, notamment, tu sais, avec les petits bandeaux et les petits machins pour étaler le masque. Enfin, ça, pour moi, c'est mignon, mais bon, bref, voilà. On nous met des petites touches, de coréen par-ci par-là pour nous rappeler ce marketing, on va dire, de l'exotisme. On nous met des petites pinces, des pinces à 15 €. Non, mais les gars, qu'est-ce que vous faites comme marge? Mais vous prenez les gens pour des cons, mais ça prend 15 centimes à être fabriqué, ça. La marge, elle est à 10 000%. Bref, je vais passer à l'analyse de la composition, et là je t'avoue, je n'ai absolument rien préparé pour la vidéo. En tout cas, j'espère que tu apprécies les vidéos un petit peu plus comme ça, faites prise sur le vif, par rapport notamment à la dernière vidéo sur Aromazone qui elle était un petit peu plus, on va dire, travaillée, où j'avais vraiment un script que j'avais développé. Là je suis un petit peu plus en roue libre, donc dis-moi ce que tu préfères, si tu me préfères en roue libre ou pas, en commentaire, parce que souvent en fait des fois quand je revois ce que j'ai filmé en roue libre, je trouve que j'ai oublié plein de trucs qui étaient pertinents. Voilà. Mais bon, bref. Toujours est-il que là, on va analyser le Cetox, qui est un masque détoxifiant au curcuma et à la vitamine C. Alors ça, vous voyez, ça m'agace. Voir tous les ingrédients en tout petit. Non mais, plus petit encore les ingrédients, plus petits. On est à 33 € pour un masque à l'argile, je trouve ça hors de prix. Voilà, on va se le dire très honnêtement. Donc on est sur de l'eau, de l'argile, de la glycérine, du butylène-glycol, de l'ascorbylglucoside, pas sur de la vitamine C pure, parce que comme je te le disais dans la vidéo sur Aromazone, la vitamine C pure est très instable, donc on va utiliser un dérivé de vitamine C. D'ailleurs, il devrait y avoir écrit dérivé de vitamine C et pas vitamine C, puisque ça n'en est pas. Ensuite, on va retrouver effectivement du curcuma et de la curcubine. On va quand même retrouver de l'acide ascorbique, vitamine C dedans, en moindre quantité. Donc ça, effectivement, c'est plutôt pas mal.
extrait de fleurs de Camellia japonica, de la gomme xanthane, de la B2, de la B1, de la B7, de la B6. Le conservateur, c'est de l'éthylhexyglycérine et de la... Écoutez, en termes de composition, j'ai pas grand chose à dire et ils m'ont fait fermer mon clapet. Alors effectivement, 33 €, je trouve ça un tout petit peu cher. On va être très honnête. Je sais pas pour combien il y en a d'utilisation, mais je trouve que effectivement la composition est plutôt belle. Plus le prix, bon, peut-être un peu élevé, mais avec une réduction, qui sait. On va faire le sérum illuminateur contenant 15% de vitamine C. Là encore, est-ce que ça sera un dérivé de vitamine C? Et non, écoutez, je suis ravie. Donc on est sur de l'eau, du propanédiol, de l'acide ascorbique, donc de la vitamine C pure. Ensuite, on va retrouver des choses en fait qui sont là pour apporter de l'hydratation, mais aussi une stabilité au produit, de l'acide hyaluronique. Alors moi, j'aimerais savoir s'il est de haut poids ou de bas poids moléculaire. Je sais pas si c'est écrit quelque part, mais écoutez, la composition est vraiment très très belle. On a vraiment effectivement pas mal de dérivés naturels, pas de perturbateurs endocriniens. Voilà, en tout cas, bah écoutez, j'ai rien à dire sur la composition, et pour le coup on est effectivement sur 15% de vitamine C, de la vraie vitamine C, donc je suppose que le packaging en tout cas est assez innovant, il doit être en tout cas airless et aussi extrêmement bien protégé du soleil. Après, faudra bien vérifier, hein, s'il est orange ça veut dire que c'est oxydé, et donc la vitamine C ne fait plus effet. Ah oui, bah oui, effectivement, le tube est airless en fait. Ok, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout en tout cas pour le sérum à la vitamine C, parce que ça typiquement c'est le genre de formulation un peu casse-bonbon. Qu'est-ce qu'on analyserait bien? Ah, le Mist Have. Vous savez, de toute façon, pour augmenter l'absorption des crèmes, ce qui est intéressant, en fait, c'est notamment de brumiser un petit peu d'hydrolat, notamment un hydrolat, par exemple, de tea tree ou de menthe poivrée si t'as une peau, on va dire, à tendance acnéique, de lavande pour te calmer, de eau de rose, pareil, si t'as une peau, on va dire, plutôt normale. Enfin, en tout cas, tu peux facilement utiliser une eau florale ou un hydrolat. Moi je te conseille quand même ceux avec les conservateurs, parce que ceux de chez Aromazone avec les développements bactériaux qu'il y a dedans, des fois ça fait un petit peu peur. Donc là le Mist Have il est à 22 €. On nous dit que c'est de l'acide hyaluronique, aloe vera, ginseng. Donc on est sur de l'eau, du propanédiol, de l'hexanédiol, et ensuite effectivement de l'acide hyaluronique, et ensuite un extrait d'Amamélis virginia. Alors déjà je vous propose un dupe assez rapide. Vous achetez de l'eau d'Amamélis, notamment il y en a un chez Avril. Ensuite tu vas chez Aromazone, tu te prends, vous savez, la petite pompe à l'acide hyaluronique. Voilà, tu mets ça, tu secoues, tu l'as ton Mist Have, et t'as économisé 15 €. On a de l'eau de bambou, on a de l'extrait de camélia, on a de l'extrait de ginseng, on a de l'extrait de fleur d'aloe, on a de l'aloe vera, on a de l'extrait de lavande, de l'huile de lavande, on a énormément de choses, donc ce qui est plutôt pas mal. On a aussi notamment des huiles essentielles, donc pour les femmes enceintes je pense que vous pourrez passer votre chemin, mais globalement la composition est nickel. Alors après je trouve ça un petit peu cher, cela dit, il y a énormément d'extraits naturels à l'intérieur. Il y a l'air d'avoir une recherche sur la composition, et pareil aussi au niveau du conservateur, donc c'est plutôt une bonne chose. Le sérum Repair Hero à 25 €. D'ailleurs il y a combien de millilitres là-dedans? On est à 30 millilitres. Bon, ça va. Qui lui en fait est aux probiotiques et à la niacinamide. Alors moi il faut savoir que j'adore les soins aux probiotiques pour ma peau. Il y en a notamment chez Mademoiselle Bio, et j'aime beaucoup. Je trouve que ça, en tout cas sur l'acné, effectivement ça limite. Là j'ai mangé des pains au chocolat. Voilà, moi je vous le dis. J'ai mangé du gluten, j'ai mangé des pains au chocolat, je n'aurais jamais dû. Voilà, voilà. Écoutez, là je regarde le sérum réparateur aux probiotiques et à la niacinamide. On est effectivement directement sur le Bifida fermentisate, qui est là, qui est un probiotique. On va retrouver de la glycérine, de la niacinamide. Alors c'est marrant, il n'y a pas d'eau. Enfin, en tout cas, tout à la fin. Et en tant que peau acnéique, ça c'est le genre de truc qui me fait flipper. Mais quand je vous dis qu'il me fait flipper, parce que j'ai l'impression que ça va boucher mes pores. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va retrouver effectivement un autre ferment, le lactobacillus. On va retrouver l'éthylhexyglycérine qui est là comme conservateur, le tripeptide de cuivre qui est aussi très bien, on va dire, pour l'acné. Et on va retrouver de l'acide polyglutamique qui est juste incroyable pour réhydrater la peau. Moi, j'avais notamment testé de celui de chez Typologie, et je trouve que notamment pour les rides du front, ça donne un gonflant artificiel, hein, qui dure la journée, mais effectivement je trouve que mes rides du front sont moins marquées et que ça replumpe un petit peu plus ma peau. Donc effectivement
Là, la compo, on va retrouver 1, 2, 3 avec de l'eau, de l'acide polyglutamique. Non, franchement, ça me donne presque envie de tester. Non, je comprends en fait pourquoi il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a rien à dire au niveau des compos, les gars, on a l'impression qu'ils se sont vraiment cassés la tête. Qu'est-ce que je pourrais analyser? Ah oui, les Deep Puff Espresso. Ok. Pareil, on est sur 30 €. Il y a combien de petites bestioles dedans? Ce qui est bien par contre, c'est que c'est des trucs qui sont biodégradables. C'est notamment effectivement composé à base de carragénane, qui est une algue qui fonctionne en fait finalement un petit peu comme l'agar-agar, qui va se gélifier, et si tu le manipules de façon un petit peu trop agressive, ça va se déchirer. Donc là, effectivement, on va retrouver de l'eau, de la glycérine, des carragénanes, de la caféine directement et du thé vert. Mais que demandait le peuple? Et là, on a tout un million d'extraits végétaux et des pigments verts pour montrer que c'est vert, parce qu'à mon avis ça devait pas être une très belle couleur, donc ils ont mis des pigments verts. Pas mal du tout, hein. Ah, la SPF, moi je vais analyser la SPF. Donc dans cette crème solaire, on va retrouver du butyloctyl salicylate, en fait, qui est un dérivé d'acide salicylique qui peut être utilisé notamment comme émollient pour assouplir, adoucir la peau, mais aussi pour stabiliser la texture du produit. Et en fait, du coup, dans la composition, ce qui va protéger les UV, c'est de l'oxyde de zinc, globalement. Là, par contre, j'ai un petit bug, je vais pas vous mentir, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est une crème solaire qui est transparente. En fait, quand on voit la texture, on a l'impression que c'est transparent. Alors, on est sur une crème solaire, en fait, qui est légèrement teintée. Donc, je pense que, oui, effectivement, ça doit avoir un léger aspect gris et qu'ils ont mis des pigments beige pour essayer de contrecarrer le truc, mais je suis sûre que les peaux mélaninées, donc à chaque fois vous me tombez dessus quand je dis ça, mais les peaux avec plus de mélanine, hein, on peut pas dire que les personnes noires, parce qu'il y a des personnes de la communauté Daisy qu'on peut pas qualifier de noires, qui sont marrons, voilà. Mais donc mélaniné. Voilà, mais globalement, la composition, ça a l'air pas mal. Alors, on a un petit peu plus de chimie à l'intérieur, forcément. Mais globalement, ça a l'air d'être pas trop mal, hein. Je serais vraiment très curieuse de tester. Mais alors, je sais pas si ça protège aussi bien la peau qu'une crème solaire classique, parce que c'est vrai que normalement, en fait, plus on multiplie les filtres solaires, plus, en fait, ça va protéger la peau. Et là, on a que de l'oxyde de zinc. Donc, je suis un petit peu mitigée. Alors, effectivement, pour le quotidien, si t'as un UV3, on va dire, au quotidien, tous les jours, c'est plutôt pas mal. Par contre, effectivement, si t'es en pleine cagna et que t'as un UV6 ou 7, un peu léger pour aller à la plage en tout cas. Ah, on a The Hot Stop, la solution AHA et PHA pour les boutons. Non, il y a écrit pour les impuretés. Parce que, voilà. Bon, moi j'ai plein d'impuretés. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est un produit qui exfolie. Donc en fait c'est comme un tonique exfoliant avec de l'acide glycolique, je suppose. Effectivement, on va retrouver du gluconolactone, l'acide glycolique, du soufre. Oh là là, mais ça a l'air trop bien. Oh putain, mais j'ai trop envie de tester. Ah, je voulais vous chier dessus, mais en fait, vous me mettez d'accord au niveau des compositions. Donc on est sur de l'eau, de la glycérine, niacinamide. Ah, du beurre de karité? Vous êtes sûr pour les peaux acnéiques? Bon, peut-être, écoutez. On va retrouver effectivement de l'acide glycolique en milieu de compo. On va quand même retrouver d'abord du squalane, de l'huile d'arbre à thé, et on va retrouver plein de peptides, de l'acétylhexapeptide 8, dont je t'en parlais dans Guerlain, des tripeptides 1 de cuivre, de l'oligopeptide 29, du 32, du pentapeptide 4. Écoutez, ça j'ai envie de l'acheter. J'ai presque envie d'accepter une collab Yepoda là les gars. Genre j'arrête tout, j'arrête mes rétinales, j'arrête mes rétinols, j'arrête tout et je fais que du Yepoda pendant un mois. Par contre c'est mal de faire ça parce que ma peau elle va me le faire payer. Qu'est-ce que je peux analyser d'autre? Ah bah, vas-y, le baume démaquillant, on s'en fout un peu, non? En fait, on s'en fout un peu parce que c'est de l'huile de coco et que l'huile de coco, c'est quand même censé être comédogène, mais si c'est rincé, on s'en fout. Voilà. Encore plus quand il y a un polyglycéryl 3, je crois que c'est ça dedans en termes de dinky, justement pour améliorer sa miscibilité. C'est marrant, c'est pas du tout formulé comme les cosmétiques français, parce que souvent, vous savez, les huiles démaquillantes, il y a du polyglycéryl 3, je sais plus exactement cet ingrédient-là, en fait, qui permet que dès que tu ajoutes de l'eau, ça se transforme en lait et que ça s'enlève beaucoup plus facilement. Alors, The Bubble Double, alors ça pareil, j'ai très envie de savoir ce qui se cache dedans. De l'eau, du déciglucoside, donc qui est un nettoyant qui est globalement doux, de la glycérine pour adoucir, encore un autre glucoside, le lauryl, de l'acide salicylique, de la B12. Je sais pas si c'est très utile de mettre de l'acide salicylique et de la B12 dans le sens où ça reste très très peu de temps sur la peau, donc je sais pas s'il y a une pertinence et qu'on aurait peut-être pu se passer, on va dire, de cet ajout-là. Alors, attendez, le masque anti-âge, j'ai envie de regarder vite fait ce qu'il y a dedans, parce que forcément, qui dit masque anti-âge dit globalement rétinol, rétinal, végétal. Mais là, non, visiblement, non, c'est pas le but. Là, on est juste sur un truc un petit peu plus cocooning, riche en termes de formulation. Donc, on n'a pas du tout de rétinol ou de rétinal dans les Zinky.
C'est assez intéressant d'ailleurs comme façon de faire. Et on va retrouver effectivement de l'eau, de la Centella asiatica, beurre de karité, donc effectivement beaucoup plus riche, de l'huile de jojoba, de l'huile de graines de raisin, des céramides, de l'acide hyaluronique, du panthénol, globalement, non, très bien. Beaucoup moins de polypeptides, mais on va dire qu'on est sur une crème beaucoup plus riche. On va pas avoir énormément d'actifs, mais on va être sur de la richesse, du confort. Je pense que c'est ça qui change. Ils se font pas chier quand même sur les masques en tissu, hein. 8 € un masque. Un set de 5, c'est combien? 34 €. Oh, ça fait cher le masque, hein, par contre. Hein. Mais effectivement, au niveau de la compo, c'est très clean. Bon, je sais pas si vous aimez les chic masques. Moi, j'aime pas ça. Je trouve que ça fait trop de gâchis. Ça fait beaucoup trop de gâchis en termes de packaging. Et d'ailleurs, on va regarder vite fait la compo du fond de teint, qui a l'air assez rigolo. D'ailleurs, j'ai vu que Marion Caméléon l'avait testé. N'hésitez pas à aller voir sa review. Donc, on est sur de l'eau, de l'oxyde de zinc. Ça ressemble, je trouve, d'ailleurs, un petit peu aux compositions des fonds de teint naturels, sauf que effectivement, ils nous ont ajouté de la niacinamide, de l'adénosine aussi, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur Guerlain. Ah ouais, carrément, de la B12, de l'acide folique. Putain, mais ils ont pété les plombs sur les Inky, hein. C'est bien, hein. Conclusion. Qu'est-ce que je pense de Yepoda? Je trouve que effectivement, ils ont un marketing qui est très agressif. Il peut avoir en fait l'effet inverse. À force que tout le monde en parle, en fait, il y aura toujours des gens qui n'ont pas envie de tester. La finalité est que effectivement, ils ont des compositions qui sont relativement clean. Ils ont mis ce qu'ils ont annoncé dans leurs cosmétiques. Non, ce n'est pas du greenwashing, puisque on va dire les promesses marketing ont l'air de tenir la composition. Cependant, effectivement, je n'ai pas pu tester l'efficacité des produits, mais les Inky me donnent envie de tester la routine et comme il se doit, de faire un test sur un mois. Alors après, moi je sais que pour moi c'est très difficile d'arrêter, vous savez, l'acide rétinoïque parce que mon acné, vas-y, je prends trop cher quoi. J'ai quand même envie de tester parce que vraiment, ça a l'air sympa. Je trouve qu'au niveau des prix, on est sur du moyen haut de gamme, mais quand même un moyen haut de gamme qui a l'air de proposer notamment des choses réellement efficaces. Là, je pense notamment, vous savez, au sérum à la vitamine C que je t'ai analysé dans la vidéo Aromazone, où là, on se retrouve véritablement avec de la vitamine C à l'intérieur. Alors oui, c'est plus cher, mais vraisemblablement, il y a eu un réel effort de fait sur la formulation et aussi le packaging afin de stabiliser tout ça. Donc écoutez, je sais pas ce que tu penses de Yepoda, si t'as testé, dis-moi dans les commentaires. Pour moi, ça a l'air d'être de bons produits. Est-ce que ça va être un effet de mode ou c'est finalement une marque qui va faire un petit peu comme Hello Body, comme Pomelo & Co. On va fidéliser quelques clients pendant 1 an ou 2 et après c'est une marque qui va disparaître, on va dire, de la sphère skincare. Je ne sais pas, on verra ça dans quelques années, mais je pense qu'ils sont quand même bien partis pour rester vu que les Inky ont l'air franchement pas mal du tout. Après moi j'avoue j'apprécie pas trop cette nécessité d'en revenir systématiquement à la Corée toutes les 5 minutes, en sachant que c'est quand même des produits qui sont développés exclusivement pour le marché européen, d'inspiration coréenne, j'entends bien, mais pour des Européens quand même. Voilà. Dis-moi ce que tu penses de mon analyse dans les commentaires et moi je te retrouve très bientôt dans une vidéo.